Chers Gémeaux, bonjour, bienvenue sur votre taroscope de l'année 2020. Alors nous allons commencer votre guidance. On va regarder en fait mois par mois ce qui va se passer pour vous sur cette nouvelle année. Donc je vous explique un petit peu comment j'ai fait comme pour les signes précédents. J'ai tiré en fait une carte de l'oracle Petit Lenormand, une carte de l'oracle G, une carte de l'oracle Lumière, donc ça c'est pour vos énergies générales, et ensuite une carte de la Métiste Love et une carte de l'oracle Coup de cœur pour les énergies sentimentales. Voilà, donc c'est une ambiance qui va se dégager pour chaque mois. On ne va pas rentrer dans le détail, comme pour les taroscopes mensuels. C'est juste pour vous donner un peu une petite idée de ce qui vous attend donc pour 2020. Voilà, sachant que, bien sûr, vous n'oubliez pas, comme pour les taroscopes mensuels, c'est un tirage qui est général. Donc, vous prenez uniquement ce qui correspond à votre situation. Cependant, n'oubliez pas non plus que nous sommes sur un tirage qui va loin dans le futur, qui est projectif. Donc, c'est tout à fait possible qu'il y ait des choses qui ne vous évoquent absolument rien, là, pour le moment. C'est normal, c'est parce que vous n'êtes pas encore dans ces énergies-là et ça vous parlera peut-être davantage quand vous vivrez les événements au moment présent. Voilà, voilà. Alors, on va démarrer. Donc, j'ai gardé les dos du papier de chaque oracle que j'ai utilisé. Et on va partir de ça, en fait, pour déterminer dans quelles énergies vous avez baigné, en fait, sur cette année 2019. Qu'est-ce que vous avez traversé et où vous en êtes, justement, sur ce mois de décembre, avant d'entamer la nouvelle année. Donc, en première carte, nous avons la carte de l'étoile avec le petit Lenormand qui nous parle de souhaits, d'objectifs à atteindre, des rêves qu'on a aussi, qu'on avait envie de mettre en place. Mais avec la carte du serpent qui est juste à côté, moi j'ai l'impression que pour vous les Gémeaux, sur cette année 2019, il y a eu en fait des objectifs qui ont été, on va dire, contrariés par des personnes qui vous ont barré la route. Alors évidemment, ça peut parler dans tous les secteurs. Là, on est vraiment sur du général. Mais l'idée principale, c'est que on vous a un petit peu empêché d'atteindre ces objectifs, de réaliser certains souhaits. Donc ça peut être dans le domaine sentimental comme dans le domaine professionnel, évidemment. Peut-être que vous avez rencontré des situations de rivalité, des situations aussi où il y a eu des trahisons, des promesses non tenues à votre égard, que ce soit dans le sentimental ou le professionnel. Ce qu'on voit, c'est que effectivement, vous avez quand même baigné dans une ambiance un petit peu hostile, je dirais, sur cette année 2019. On a eu des personnes qui vous ont mal entouré, en fait. Vous avez été mal entouré sur 2019 et il y a eu des personnes particulièrement toxiques. C'est davantage renforcé d'ailleurs avec la carte de l'envoûtement qu'on a avec l'oracle Lumière. Donc, qui peut nous parler ici de personnes qui vous ont peut-être mal orienté, mal conseillé dans vos choix aussi, en tout cas qui ont essayé de vous faire dévier de votre objectif. Ça peut aussi, si on est sur le domaine sentimental, indiquer que sur ce plan-là, vous avez eu des difficultés, vous avez peut-être vécu des relations qui ont été malsaines, c'est le fait d'être sous emprise par une personne. Alors, est-ce que vous avez vécu des relations qui ont été toxiques, desquelles vous avez eu du mal à vous détacher? Vous voyez, ça a été assez malsain, on va dire, sur ce plan-là, par rapport à ce que vous avez vécu. Sur le plan sentimental, j'ai la carte de l'attraction. Donc effectivement, on est sur le fait d'être attiré, irrésistiblement, je dirais, attiré par une personne. On n'arrive pas à s'en détacher. Cette carte va nous parler aussi d'une attirance, on va dire, charnelle, sexuelle. Donc, est-ce que vous avez vécu des histoires où ça a été plutôt sur ce plan-là et puis derrière, vous avez eu du mal à construire parce qu'on a la carte du labyrinthe avec le coup de cœur. Donc, ça veut dire que vous avez du mal à vous détacher, on va dire, d'une situation ou alors cette situation-là était bloquante.
n'y avait pas d'issue. Hein. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à construire quelque chose de sérieux ou en tout cas à faire avancer la relation. Voilà pour les énergies que vous avez traversées donc sur cette année 2019. On va regarder maintenant ce qui va se passer sur 2020 et on va commencer évidemment avec le mois de janvier. Alors, je pose tout ça. Alors, allons-y, amis Gémeaux, pour votre mois de janvier. Alors, déjà, en première carte, nous avons un changement pour vous sur janvier qui va intervenir. Nous avons la carte de la personne âgée et nous avons la carte de la découverte. Ensuite, nous avons la paix, la réconciliation sur le plan sentimental avec le break à côté. Alors, ici, sur janvier, il faut s'attendre à des changements assez importants que vous aurez peut-être d'ailleurs initiés. Hein. Ça peut être un changement qui peut être justement, on va dire, aidé par une personne d'expérience. Alors, est-ce que vous allez bénéficier d'un conseil de quelqu'un qui va vous orienter justement sur la bonne voie? Ça peut être sur le plan professionnel, hein, quelqu'un qui vous aide en tout cas à opérer un changement important dans votre vie sur janvier. On a ici la carte de la découverte. Donc, on est bien sur quelque chose de nouveau. Hein, le fait d'aller vers autre chose. La découverte peut aussi nous indiquer que vous allez peut-être entamer, par exemple, une formation professionnelle. Vous allez être dans l'apprentissage sur ce mois de janvier, un stage, une remise à niveau, etc. Ou alors, pour certains Gémeaux, il est question de se renseigner déjà, de prendre des renseignements pour justement opérer ce changement que vous souhaitez. Hein, d'accord ? Ensuite, sur le plan sentimental, nous avons ici une réconciliation pour certains Gémeaux. Alors, est-ce qu'il y a des personnes Gémeaux qui sont en phase de séparation? Ici, on vous indique que vous pourriez vous réconcilier, en tout cas retrouver un équilibre dans une relation sentimentale. Cette réconciliation intervient en tout cas après une période de break. Donc le break, je rappelle, c'est pas forcément une rupture définitive, hein, ce qui est confirmé ici d'ailleurs par cette carte de réconciliation. Donc peut-être que là, dernièrement, vous aviez fait une pause dans votre relation. Alors ça peut être votre partenaire hein, qui a décidé de faire une pause. En tout cas, ici, il y a des possibilités de réconciliation pour certains Gémeaux. Allez, on va passer maintenant à février. Alors, février, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte du cavalier qui va nous apporter des nouvelles ou qui va nous parler de visites sur ce mois de février. On a la jeune fille et nous avons le déplacement et la route. Ici, nous avons le on-off et la chance. Alors, ici, on parle effectivement de quelqu'un qui vient vers vous ou qui vous apporte des nouvelles. Nous avons la carte de la jeune femme, jeune fille, enfant, enfin, vous adaptez hein, par rapport à votre situation. Donc, il peut être question d'effectuer sur ce mois de février des déplacements ou d'avoir la visite ou le déplacement d'une jeune femme qui vient à vous ou d'une jeune personne. Donc, ça peut être effectivement des démarches et des déplacements qui sont en lien avec vos enfants, par exemple, hein, pour effectuer, je ne sais pas moi, des démarches par rapport à la scolarité, etc. Vous élargissez, hein, je rappelle qu'on est vraiment sur des énergies extrêmement générales. Ce qui est important, c'est qu'on voit qu'il y a en tout cas du mouvement sur ce mois de février avec des nouvelles, de la communication, et c'est plutôt en lien avec une jeune femme, une jeune personne. Sur le plan sentimental, on est sur une période en février un peu on-off. Donc, ce qui peut nous indiquer une relation qui redevient un petit peu instable, dans le sens où vous pourriez avoir des nouvelles, pas de nouvelles, des périodes de non-communication sur ce mois de février hein, par rapport à la personne que vous aimez. Si vous êtes un Gémeaux célibataire, hein, ça peut nous indiquer que justement vous avez du mal à vivre cette période de célibat. Hein. Ça peut vous peser particulièrement sur ce mois de février.
Un moment, vous vous sentez bien comme ça et le lendemain, vous pourriez ressentir très fortement ce besoin, en tout cas, d'avoir quelqu'un dans votre vie. Vous voyez, vous pourriez comme ça être sur des changements d'humeur avec des moments où ça va bien et d'autres moments où ça va un petit peu moins bien. Cependant, on vous dit que, on va dire sur cette fin février, on a une période de chance qui va arriver pour vous. Donc pour les Gémeaux célibataires, ça peut être de la chance en amour, donc une nouvelle ouverture, peut-être une opportunité de rencontre évidemment, ou alors justement pour les Gémeaux qui seraient en couple, en tout cas dans une relation existante, on peut décider après cette période d'instabilité, en tout cas, de redonner une chance à cette relation. Alors, est-ce que c'est vous qui allez redonner cette chance? Est-ce que c'est la personne de votre cœur qui va faire un pas en avant pour, en tout cas, vous demander de rétablir l'équilibre dans votre relation, qui va vous demander une seconde chance? Ce sera à vous de voir comment ça se traduit pour vous, en tout cas, par rapport à votre situation. Alors, maintenant, mois de mars. Nous avons l'arbre qui va nous parler d'équilibre, d'enracinement. Nous avons le foyer, ici. Nous avons l'amour. Bien, donc il y aura beaucoup d'amour dans votre foyer sur le mois de mars. Nous avons une fin de cycle, ici, et nous avons les parents. Alors, ici, ça va nous parler effectivement de vitalité, de santé, mais aussi le fait de faire, comment dire, c'est une carte, l'arbre, qui est une carte de progression, mais une carte de progression, on va dire, dans la patience et la lenteur. C'est pas négatif, c'est juste qu'on prend le temps de construire les choses, on prend le temps en fait d'établir un projet. Alors ça peut être un projet en famille justement, puisqu'on est sur le domaine du foyer et de la maison. Donc peut-être que vous allez réfléchir sur ce mois de mars à un nouveau projet ensemble avec votre famille. Je précise que ce n'est pas forcément avec votre partenaire, ça peut être le cas, mais on élargit au domaine familial. Ici, il peut être question évidemment aussi de santé. Alors, est-ce que vous allez avoir une période comme ça, je ne sais pas, avec un membre de votre famille où sa santé va être au cœur de ce mois de mars? Il y aura peut-être effectivement des examens pour une personne de votre entourage. C'est possible, mais on nous parle surtout ici d'amour, de partage. Alors vous avez une très très jolie carte sur ce mois de mars, beaucoup d'amour, en tout cas une abondance dans ce domaine-là, mais une abondance qui est générale, c'est-à-dire avec toutes les personnes qui vous sont proches, qui vous sont chères. On parle du foyer, je rappelle toujours donc de la famille, de vos proches, de vos frères, de vos sœurs, de vos parents, de vos enfants. Il y a une très 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 jolie énergie ici sur ce mois de mars qui va parler de partage au sein de votre maison, au sein de votre famille, etc. Sur le plan sentimental, alors c'est marrant parce que justement on a cette carte des parents ici, vous voyez, ça peut rejoindre la carte du foyer. Et on est sur une transformation, en tout cas une fin de cycle. Il y a quelque chose qui prend fin. Il y a une situation qui arrive à son terme par rapport aux parents. Alors, est-ce que c'est une situation de santé, justement, qui prend fin et justement, on retrouve un équilibre, peut-être, comme je vous disais, par rapport aux soucis de santé de l'un de vos proches. Ça peut être ça. On peut parler aussi, pour d'autres Gémeaux, d'une prise de distance et de froideur avec les parents. Peut-être un froid. Alors, un froid dans la relation, parent-enfant, c'est tout à fait possible. On nous parle d'ailleurs du signe du Capricorne, du Verseau ou du Poisson, ici. Alors, on va regarder avril, maintenant. Avril, nous avons le renard, bien, ça on est sur le professionnel ici, sur le mois d'avril, avec des signatures de contrats. C'est rigolo comme les cartes se répondent, puisque là j'ai le mariage et l'union. Donc,
Amis Gémeaux, sur ce mois d'avril, c'est le domaine professionnel qui va être très important pour vous. Il y aura des opportunités de signature officielle concernant le domaine professionnel. Il peut être question d'une évolution pour certains Gémeaux sur ce mois d'avril, avec des accords qui sont signés. Alors, vous élargissez toujours, ça peut être une évolution, c'est-à-dire pour un changement de poste. On change les termes d'un contrat avec l'idée peut-être de promotion. Pour d'autres Gémeaux, eh bien, il peut être question d'une période de chômage et ici, sur ce mois d'avril, de trouver un contrat. En tout cas, il y a un accord qui est signé et une idée de collaboration sur ce mois d'avril. Sur le plan sentimental, on a une femme ici qui est dans la légèreté, un petit peu la superficialité. Donc, soit vous, consultante, soit la personne que vous aimez, si vous êtes un homme, enfin bref, vous adaptez toujours. Mais ce qui ressort ici, c'est que sur ce mois d'avril, on va plus être dans la légèreté, la superficialité. On n'est pas dans, on va dire, la profondeur des sentiments, hein. On a plus envie, en tout cas, de se laisser porter. Je dirais par le cours de la vie, sans se prendre la tête. Et pourquoi pas vivre vivre en tout cas son histoire relationnelle comme ça, hein, si vous voulez, sans se poser de questions par rapport au lendemain. Ça peut être ça. Vous voyez, on a la carte du destin ici. Alors, deux choses. Soit effectivement, c'est vous qui allez être dans cet état d'esprit, à pas vouloir vous prendre la tête sur ce mois d'avril par rapport aux rencontres que vous pourriez faire ou même la relation dans laquelle vous êtes. Il y a peut-être une forme de détachement et vous avez envie de vous laisser justement porter par le destin. Laissez faire les choses, laissez l'univers décider pour vous de l'évolution de votre relation. Pour d'autres Gémeaux, par exemple, pour les célibataires, il peut être question d'une rencontre sur ce mois d'avril, mais qui serait plutôt, en tout cas, qui démarrerait avec une personne un petit peu légère, superficielle, qui est plus dans le jeu de séduction que dans l'idée de construire quelque chose à deux, hein. Voilà. Allez, mai. Mois de mai pour nos Gémeaux. Alors, on a le consultant, nous avons la campagne et nous avons le déménagement. Oh, mais c'est fou ça. On a aussi, c'est marrant. Excusez-moi, je fais des commentaires toute seule parce que les cartes se répètent et se rejoignent en fait. Alors, ici, il est question du consultant ou de l'homme de votre cœur. Cet homme peut, ou vous en tout cas, on peut indiquer sur ce mois de mai un déménagement pour une maison à la campagne, hein. Donc, il peut être question effectivement de changer de lieu de résidence. Alors, peut-être que vous aviez un projet de vous mettre un petit peu dans un lieu, en tout cas, qui sera beaucoup plus calme que celui où vous vivez actuellement, hein. Donc, ça peut être effectivement de partir d'une ville pour aller un peu plus vers la verdure, hein, vous voyez, adapté toujours. En tout cas, sur le plan sentimental, ça rejoint un petit peu cette idée. On est sur des projets qui se concrétisent, en tout cas. Il peut même être question d'une vie commune pour certains Gémeaux sur ce mois de mai, une vie commune qui est mise en place. On a la clé. La clé qui peut, comme je le dis toujours, être la clé de la nouvelle maison dans laquelle vous allez emménager. Alors, est-ce que justement, vous allez rejoindre quelqu'un? Peut-être que vous allez décider sur ce mois de mai d'emménager avec votre compagnon ou votre compagne. En tout cas, on est sur une idée de progression, d'évolution sur ce mois de mai par rapport au domaine sentimental, hein, et ce qui rejoint les énergies générales. Donc, j'ai l'impression que sur ce mois de mai, on va être centré surtout sur la vie de couple, hein, ou la vie sentimentale, avec une avancée, une évolution qui est positive, hein, puisqu'on a la clé ici. Alors, juin. Juin, on va parler des finances puisqu'on a l'ours, on a l'escargot, aïe, on a des petits soucis, des blocages financiers sur ce mois de juin. Nous avons le voyage, nous avons le karma, waouh,
Vous avez des super belles cartes là ici au mois de juin sur le plan sentimental. Alors, l'ours qui nous parle effectivement donc de tout ce qui est finance. Projet financier, projet matériel. On peut avoir un projet par exemple de voyage sur ce mois de juin qui serait reporté ou en tout cas peut-être annulé ou reporté à cause des finances qui ne sont pas suffisantes sur ce mois de juin. Alors peut-être que vous aviez, ou que vous aurez, pardon, puisqu'on est dans le futur quand même, que vous aurez des projets pour l'été, de voyage, de vacances, mais vous allez revoir un petit peu vos comptes et vous apercevoir qu'au niveau financier, c'est un petit peu juste. Et donc, vous allez mettre ça à plus tard. Alors peut-être que vous allez remettre ça au mois d'août, au mois de septembre, à l'automne prochain. En tout cas, on pourrait avoir des blocages à ce niveau-là. Sur le plan financier et qui nous empêche peut-être de prendre des vacances. Sur le plan sentimental, on a des super belles énergies. On parle d'un amour réciproque et d'une relation karmique. Donc, on est sur le partage sentimental, on est sur la plénitude, sur le domaine amoureux. Il peut y avoir des prises de conscience pour vous les Gémeaux sur ce mois de juin. Alors, prise de conscience mutuelle par rapport à votre compagnon, votre compagne. Réalisez que justement vous êtes faits l'un pour l'autre et que vous avez envie de construire des choses ensemble. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura sur ce mois de juin vraiment des énergies d'amour très fortes et sincères. On parle ici de karma, donc on est sur une relation qui vous est amenée par l'univers, dans le sens où c'est peut-être quelqu'un que vous aviez rencontré dans une vie précédente et donc vous avez des dettes karmiques l'un envers l'autre, donc vous avez des choses à apprendre de l'autre personne et vice-versa. Ça peut nous indiquer ça. Pour les Gémeaux célibataires, on pourrait rencontrer l'amour ici, et je dirais avec un grand A sur ce mois de juin, puisque nous avons la plus jolie carte de l'oracle coup de cœur qui nous parle donc du grand amour. Allez, on passe à juillet. Donc, juillet. Juillet, nous avons l'anneau. Waouh! Nous avons la rose. Waouh, ça va de mieux en mieux chez vous. Alors, l'anneau qui peut effectivement... Alors, il y a des Gémeaux qui vont sûrement se marier ou... comment dire, qui vont se marier ou qui vont se fiancer sur ce mois de juillet. En même temps, c'est la période, c'est plutôt l'été qu'on se marie, qu'on fait ce genre de célébration. En tout cas, il y aura des accords, il y aura des concrétisations qui vont apporter la plénitude, la joie, le bonheur ici, puisqu'on a la rose. C'est aussi une carte de douceur, une carte qui nous parle de sérénité intérieure, et le fait de se sentir vraiment bien dans sa peau, bien dans un couple ou bien dans une association, dans une collaboration. Alors évidemment, ça peut parler aussi du professionnel, le fait de trouver sa voie, de trouver un contrat qui nous rend heureux, avec un poste qui nous convient extrêmement bien, etc., dans lequel on pourra s'épanouir. Mais en tout cas, il y a un épanouissement qui arrive grâce à une union. On voit que ça donne naissance sur quelque chose. On parle d'enfant, de naissance. Alors, il peut être question aussi, évidemment, de la naissance d'un enfant pour vous ou même votre entourage sur ce mois de juillet. Voilà. Sur le plan sentimental, eh bien, écoutez, nous avons la consultante. Alors, il y aura des déplacements en lien au plan amoureux, au domaine sentimental. Alors, est-ce que vous allez faire justement des déplacements ensemble? Ça peut indiquer aussi des retrouvailles sur ce mois de juillet. Si vous êtes à distance l'un de l'autre, avec l'anneau, ça peut être ça. Se déplacer en tout cas pour se voir. Mais c'est ce qui ressort des énergies amoureuses ici. C'est beaucoup de déplacements pour aller voir l'autre, pour aller à la rencontre, faire des retrouvailles, passer du temps ensemble. Ça peut être aussi des déplacements pour passer des week-ends aussi. Faire des choses ensemble dans l'idée de mouvement. Allez, août.
Maintenant, août, qu'avons-nous? Août, nous avons l'enfant, nous avons la justice et nous avons l'horizon nouveau. Ah, nous avons le oui et nous avons la trahison ici, sur le plan sentimental. Alors, ici, il est question peut-être de vos enfants, pour certains Gémeaux, et on a une décision de justice ou une réponse d'une administration qui apporte un renouveau par rapport à cet enfant. Donc, ça peut être une décision de justice par rapport à un divorce, et sur ce mois d'août, on peut avoir un nouveau départ par rapport à ça. Donc, ça peut être un verdict qui tombe par rapport à la garde des enfants, qui vous apporte une nouvelle ouverture. Ça peut être ça. Horizon nouveau, c'est plutôt positif quand même. C'est une ouverture qui s'offre à vous. Donc, pour moi, on a un verdict. Si on est vraiment sur une décision de justice, on a un verdict qui est positif, en tout cas qui est en votre faveur. Ça peut être aussi, par exemple, le passage d'un enfant quelqu'un, pardon, je m'en mêle les pinceaux, veuillez m'excuser. Ça peut être aussi un enfant qui passe son permis ici, et qui obtient son permis sur ce mois d'août. Ce serait plutôt bien, par exemple, pour la rentrée, qu'il ait sa voiture, s'il doit faire des études un petit peu loin de chez vous. Ça peut être ça également. Ensuite, nous avons une confirmation malheureusement de trahison sur le plan relationnel sentimental. Alors, trahison, évidemment, on peut parler ici d'un risque d'infidélité dans un couple. Pour les personnes qui sont célibataires, ça peut indiquer que vous avez des personnes autour de vous sur le plan affectif, donc on va dire vos amis, on va élargir, qui pourraient vous trahir ici, sur ce mois d'août. Donc attention, vigilance. Si on est sur le plan sentimental, évidemment, vigilance également. Alors après, c'est quelqu'un qui peut vous trahir comme c'est vous qui pouvez trahir quelqu'un. Ça marche dans les deux sens. C'est pas toujours le consultant qui est trahi. Voilà. Donc en tout cas, attention sur ce mois d'août sur le plan relationnel et sentimental. Septembre, nous avons le chien, nous avons l'homme et nous avons l'invitation sortie. Ça, c'est plutôt... Waouh! Ça repart bien. Dans l'ensemble, vous avez des belles énergies sur le plan sentimental, à part août, où il y a un petit risque. Alors, trahison, j'ai oublié de préciser, c'est pas nécessairement une infidélité, ça peut être aussi un mensonge. Attention, c'est le fait de se sentir trahi. La trahison, c'est pas toujours le fait d'être infidèle. Ça peut être effectivement un mensonge pour quelque raison que ce soit. Alors, donc, nous avons ici un homme, ou en tout cas une possibilité avec un homme. On parle du chien, alors peut-être un homme rencontré dans le cercle amical, ou tout simplement un homme que l'on voit ici agréable, sympathique, qui en tout cas au premier abord a de bonnes intentions envers vous. On peut parler aussi de sincérité et de fidélité de la part de cet homme. Et par rapport à cet homme, alors je dis cet homme, mais vous transposez toujours, je le reprécise à chaque fois, vous pourriez avoir une invitation sur ce mois de septembre, des occasions de sortie avec cet homme. On voit ici sur le plan sentimental qu'il y aura une transformation. Alors, transformation qui peut être positive, puisqu'on a une carte de tendresse à côté, d'affection, d'amour partagé, de moments, de câlins, de marques d'affection. Alors vous qui allez témoigner de votre affection par rapport à votre compagnon ou votre compagne, ou inversement. En tout cas, il y a des moments de tendresse pour vous sur ce mois de septembre, et ce sera à la suite quand même d'une transformation, d'une décision. La transformation apporte toujours un renouveau, quel qu'il soit. Donc ça peut être pour certains Gémeaux, de mettre fin à une relation pour aller vers quelqu'un d'autre, puisqu'on a quand même la tendresse à côté. Donc pour moi, on peut mettre fin à une ancienne relation qui était peut-être toxique, bancale, etc. parce qu'on a rencontré quelqu'un d'autre, là, comme on a vu ici dans les énergies
générale, ou alors c'est une relation qui se transforme, qui apporte une vraie, je dirais, un vrai renouveau dans votre vie sentimentale. Donc, ça peut être quelqu'un aussi qui se positionne par rapport à vous. Voilà, plutôt de façon positive encore une fois. Allez, octobre. Octobre, nous avons les poissons qui nous parlent de transactions commerciales, financières ou d'une activité indépendante. Mais on est plutôt sur le domaine financier, professionnel, etc. Nous avons la poignée de main ici. Donc, on peut avoir des accords commerciaux sur ce mois d'octobre. Et nous avons la carte de la femme ici. Alors, donc ici, je vous disais, on peut avoir un projet, une transaction commerciale qui arrive à son terme, puisque nous avons la poignée de main. Donc, on peut trouver un accord commercial. Un accord commercial, l'achat peut-être d'un commerce, l'achat d'une maison, ou la vente aussi, la vente d'un commerce, la vente d'une maison, pourquoi pas. Il y a une femme qui intervient dans cette transaction commerciale ou financière, ici, puisque nous avons la carte de la femme. Ensuite, sur le plan amoureux, nous avons de la communication ici qui apporte un certain malaise, où il y a une nouvelle, soit lors d'une communication, vous pourriez peut-être avoir, vous, en tant que consultant, des paroles blessantes, ou vous heurtez à un malentendu par rapport à cette communication. Ce qu'on voit, c'est que il y a la santé qui est quand même en jeu, et c'est en lien avec un message, un mail que vous allez recevoir, ou peut-être que vous allez vous morfondre parce que vous n'allez pas recevoir tout de suite de réponse à vos messages. Ça peut être ça, puisque ici on a le message envoyé. Donc en règle générale, c'est plutôt vous qui envoyez un message à quelqu'un. Et là, peut-être que vous allez vous ronger un petit peu les sangs parce que la réponse se fera attendre. Ça peut être ça également. Ou alors, ça peut indiquer une mauvaise circulation des énergies au niveau de la communication, des difficultés en tout cas à se comprendre avec l'autre personne. Ça peut indiquer ça aussi. Allez, novembre. Nous avons le vaisseau qui va nous parler de déplacement ou de voyage. Nous avons la carte de la femme âgée et nous avons le foyer. Alors, nous avons le vaisseau, donc effectivement, qui peut nous parler d'un voyage. Ou de la visite d'une personne qui habite loin, en l'occurrence une personne un peu plus âgée, ça peut être une maman, ça peut être une grande sœur. Et cette personne viendrait dans votre foyer, viendrait vous visiter lors de cette période. Ça peut être ça. Ou alors c'est vous qui allez faire un voyage, effectuer un voyage pour rendre visite dans la demeure d'une personne plus âgée que vous, une femme de préférence, ici. Sur le plan sentimental, nous avons le coup de foudre. Alors, le coup de foudre qui peut parler effectivement d'une rencontre un peu inattendue sur ce mois de novembre pour les Gémeaux qui seraient célibataires. Attention, on nous parle d'une rencontre quand même qui est soit à sens unique, enfin, je veux dire, un coup de foudre soit à sens unique, puisqu'on a la carte du profit ici, soit c'est une personne, en tout cas, qui ne s'investira pas dans la relation ou qui fera passer d'abord le domaine financier matériel aux sentiments ou aux émotions du cœur. Voyez ? Donc, ça peut être quelqu'un qui a peut-être une différence de milieu social avec vous. Et donc, du coup, pourrait peut-être vous rejeter parce que vous ne faites pas partie de son milieu. Ou alors, à l'inverse, c'est quelqu'un qui pourrait profiter de vous sur le plan matériel et financier. Donc, attention aux Gémeaux célibataires et qu'ils seraient toujours sur ce mois de novembre parce que la rencontre, vous pouvez avoir un béguin, effectivement assez fort pour quelqu'un, mais ce serait une relation qui serait, en tout cas, une personne qui ne serait pas bonne pour vous. Alors, ensuite, décembre,
nous avons la carte de la consultante avec le papillon qui nous parle d'un changement ou d'une transformation. On a la carte de l'ennemi, nous avons les épreuves et nous avons les aimants. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ici? Alors, il y a un changement important, une transformation ici sur ce mois de décembre. Attention parce que nous avons la carte des ennemis juste à côté. Donc, est-ce que c'est un changement qui justement aura du mal à s'opérer? Vous aurez peut-être envie d'un changement dans votre vie. Ça peut être un changement professionnel. Par exemple, ça peut être souvent la carte du papillon, par exemple pour le domaine professionnel, peut me parler d'une mutation, par exemple d'une demande de mutation. Et là, on peut avoir un refus. Par exemple, si on a la carte de l'ennemi, c'est-à-dire on va donner ce poste à quelqu'un d'autre que vous. Ça peut être ça. Ça peut être aussi une fin de relation parce qu'on a une rivalité à côté. On peut avoir ça, une fin de relation amoureuse. Sur le domaine sentimental, nous avons les épreuves. Alors, on peut rencontrer effectivement des difficultés sur le plan sentimental. Alors, ça peut rejoindre ici, dans les énergies générales. Mais on vous dit quand même que la foi soulève des montagnes. Donc, c'est peut-être et sûrement des difficultés qui sont passagères, c'est-à-dire que si vous estimez que votre relation en vaut la chandelle, ça vaut le coup de batailler, de se battre à deux ensemble, parce que si vous êtes seul à vous battre, on est d'accord que ça ne mènera nulle part. Il faut que les deux personnes aient la volonté de surmonter les obstacles que vous allez rencontrer. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une très très forte attirance, si on est sur ce cas de figure-là, entre ces deux personnes. C'est-à-dire que c'est plus fort que vous, vous êtes constamment attirés l'un par l'autre. On peut avoir des envies, effectivement, de transformation ou de mettre fin à cette relation parce que y a des moments d'instabilité, etc. Mais on a du mal parce que quelque part, on est toujours irrésistiblement attirés l'un envers l'autre. Voilà, amis Gémeaux. Écoutez, j'ai terminé votre taroscope donc pour l'année 2020. N'hésitez pas à me faire déjà quelques commentaires, un retour. Je trouve que ce serait un petit peu tôt. Vous pouvez déjà me faire le retour par rapport aux premières énergies qu'on a sorties, donc déjà celles du mois de janvier, et sur les énergies de fin 2019, les dos du paquet là que je vous ai expliqué. Voilà. Sinon, je vous souhaite une très très belle année 2020, évidemment. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite la réalisation de vos objectifs, de vos souhaits les plus chers. Et je vous souhaite aussi de belles fêtes de fin d'année. À bientôt les Gémeaux. Au revoir.